Docteur, docteur, s'il vous plaît, aidez-moi, je ne veux pas mourir. Mais avant d'en arriver là, Shioma était assis sur son lit à compter ses billets pour la 10e fois. 3 ans d'économie, 3 ans sans vêtements neufs, sans restaurant, sans sortie. Pendant que ses amis dépensaient librement, Shioma mangeait du pain et buvait de l'eau. Elle avait un seul objectif, transformer son corps. Elle leva les yeux vers le miroir et soupira. Elle détestait ses hanches. Sur Instagram, elle voyait des filles aux courbes parfaites récolter des milliers de likes, attirer des hommes riches, voyager. Elle voulait ça. C'est mon tour. C'est mon tour maintenant, murmura-t-elle. Elle n'avait rien dit à personne, pas à sa mère, pas à sa meilleure amie. Si elle savait, elles essaieraient de la convaincre. Elle dirait qu'elle était déjà belle. Shioma n'avait pas besoin de ça. Son téléphone vibra. Un message du médecin que tout le monde appelait Dr Serge. Tout est prêt, apporte l'argent en espèces, aucun transfert. À demain matin. Une douleur traversa sa poitrine. Une seconde, elle voulut renoncer. Puis elle regarda la photo d'une influenceuse sur son écran. Je veux être exactement comme elle. Elle prépara un petit sac, une chemise de nuit, une gaine. Elle éteignit la lumière. Un vent froid traversa la fenêtre fermée et fit bouger les rideaux. Shioma ne remarqua pas. À l'aube, elle se tenait devant un grand portail noir. Pas d'enseigne, pas de nom d'hôpital, juste une petite plaque dorée. Son cœur battait fort. Le portail s'ouvrit. Un homme grand et maigre dans une blouse blanche l'attendait. Il ne souriait pas. Ses yeux allèrent directement sur l'enveloppe dans sa main. Tu es Kioma. Moi, c'est le docteur Serge. Suis-moi. En entrant, elle remarqua quelque chose. Le sol était trop propre. Une odeur forte de javel emplissait l'air, et en dessous une autre odeur. Douce et écœurante. Comme de la viande oubliée au soleil. Docteur, où sont les infirmières? Elles sont occupées. Occupées au fond. Ici, on privilégie la discrétion. C'est pour ça que tu as payé un supplément. Il la conduisit dans une pièce sans fenêtre. Sur une table se trouvait une feuille de papier. « Signe ici », dit-il en tendant un stylo. Shioma baissa les yeux. Les mots étaient écrits en tout petit, mais une phrase attira son regard. La clinique décline toute responsabilité en cas de complications ou de décès. Sa main s'arrêta. Décès. Mais sur les réseaux, vous disiez que c'était une intervention simple. Le docteur se pencha vers elle. Ses yeux ne clignaient pas. Tu veux ce corps ou non? Dehors, il y a des dizaines de filles prêtes à prendre ta place. Si tu as peur, reprends ton argent et retourne à ta vie. Shioma pensa à ses hanches, à ses complexes, aux photos qu'elle regardait chaque soir. Sans réfléchir, elle saisit le stylo et signa. « Bonne décision », murmura le docteur. Il prit l'enveloppe sans la compter et la rangea dans un tiroir. Il désigna un lit noir dans un coin. « Déshabille-toi, mets cette blouse. Quand tu te réveilleras, tu seras une reine. » Allongée sur le lit froid, Shioma aperçut une petite tache rouge au plafond. On aurait dit du sang séché. Avant qu'elle réagisse, une infirmière masquée surgit et plaqua un chiffon sur son nez. Le monde se mit à tourner. La dernière chose qu'elle vit fut le docteur saisissant une longue tige métallique brillante. « Commençons, dit-il. » Puis, tout devint noir. Shioma se réveilla 3 jours plus tard dans une pièce sombre. Son corps entier lui faisait mal. Chaque respiration lui arrachait une douleur dans les côtes. Une infirmière qu'elle n'avait jamais vue entra. Son visage était fermé. Elle posa une bouteille d'eau sur la table. « L'opération est un succès, tu peux rentrer. » Shioma tenta de se lever. Elle se sentait lourde, anormalement lourde. Dans la petite salle de bain, elle retira son bandage. Un cri étouffé sortit de sa bouche. Sa hanche gauche était énorme, ronde et dure comme une pierre. La droite était presque plate, affaissée, difforme. Docteur Serge! Docteur Serge! Cria-t-elle en trébuchant dans le couloir. Serge! Le médecin apparut. Il s'essuyait les mains avec une serviette. Il n'avait pas l'air inquiet, seulement agacé. Regardez-moi. Un côté est plus gros que l'autre, ce n'est pas ce pourquoi j'ai payé. Un côté est plus gros que l'autre. Le docteur croisa les bras. C'est un gonflement, ça va passer. Ce n'est pas un gonflement, c'est une erreur. Il s'approcha et baissa la voix. Si tu veux corriger ça, il faudra une reconstruction. Ça te coûtera 2 millions supplémentaires. 2 millions. Je vous ai déjà tout donné. Reviens dans 2 semaines avec l'argent. Si tu attends trop, la déformation devient permanente. À toi de voir. Il lui tourna le dos et repartit dans son bureau. Shioma rentra chez elle. Pendant 10 jours, elle resta enfermée dans le noir. Elle ne pouvait ni s'asseoir ni dormir. Chaque fois qu'elle se regardait, elle se détestait davantage. Il lui restait une seule chose. Son salon de coiffure. 5 ans de travail. 5 ans de sueur. C'était son loyer. Sa dignité. Sa vie. Le 10e jour, elle décrocha son téléphone. Je vends le salon. Tout. Les séchoirs, les miroirs, le groupe électrogène. Donnez-moi 2 millions avant vendredi. Le samedi matin, tout était vendu. Shioma se tenait devant son salon vide, les clés entre les mains d'un inconnu. Elle n'avait plus rien, mais dans sa main, elle serrait une nouvelle enveloppe de billets. « Réparez-moi !» murmura-t-elle en montant dans un taxi pour retourner à la clinique.
Elle ignorait encore que ce déséquilibre n'était que le début. Sous sa peau, quelque chose chauffait, devenait violacé. À chaque secousse du taxi, une douleur lui transperçait la hanche. Sa peau semblait brûler de l'intérieur. Elle força le portail dès son arrivée. « Docteur, j'ai l'argent. Réparez-moi maintenant. » Le docteur Serge sortit de son bureau. Ses yeux allèrent directement sur l'enveloppe. Il l'attendit à l'infirmière sans regarder Chioma. « Tu es pâle, dit-il. Tu te sens bien. Je brûle. Mon côté droit est chaud comme si de l'eau bouillante circulait sous ma peau. » Il fit un geste de la main. « C'est normal. Le processus de guérison. Ce soir, tout sera parfait. » Cette fois, il n'y eut aucune parole rassurante. L'infirmière la conduisit dans la pièce du fond, l'odeur de javel était suffocante. Dans un coin, Chioma remarqua un sac poubelle noir. Un liquide sombre s'en écoulait sur le sol. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle. « Des déchets médicaux. Allonge-toi. » Une douleur vive traversa son bras. L'anesthésie. Sans prévenir. « Attendez, je n'ai même pas prévenu ma mère. Dors maintenant, résonna la voix du docteur. Quand tu te réveilleras, tu seras parfaite. » Alors que ses paupières se fermaient, Chioma aperçut le docteur saisir une seringue. Le liquide à l'intérieur n'était pas transparent. Il avait une couleur jaune grisâtre, comme de l'huile sale. Il ne mit pas de nouveaux gants. Il ne se lava pas les mains. Elle voulut crier. Sa langue refusait d'obéir. Juste avant de sombrer, elle entendit le docteur murmurer à l'infirmière. « Assure-toi que la porte arrière est ouverte. Si celle-ci ne s'en sort pas, il faudra agir vite. Si celle-ci ne s'en sort pas, puis l'obscurité l'engloutit. » Quand elle se réveilla, elle avait l'impression de se noyer. La pièce était sombre. Elle tenta de bouger les jambes. Elles étaient immobilisées. Elle posa la main sur sa hanche droite. Elle semblait énorme, tendue, prête à éclater. Un liquide épais jaunâtre s'échappait sous ses bandages et imbibait le drap. « Aidez-moi » cria-t-elle. « Je perds quelque chose. » La porte s'ouvrit. Tais-toi, tu vas C'était le attirer docteur l'attention. Serge. Agité, il attrapa des serviettes et les pressa contre sa hanche. Chioma hurla. Ça fait mal. Arrêtez. Tais-toi, dit-il en jetant un regard vers la Tais-toi, porte. tu vas attirer Tu vas attirer l'attention. Il se remit à recoudre sa peau à la hâte pendant qu'elle était encore consciente. Chaque point était une brûlure. Chioma aperçut un flacon sur la table à côté d'elle. Une inscription claire, silicone industriel, pas un produit médical. « Vous m'avez injecté ça », murmura-t-elle. « Vous m'avez empoisonné. » Le docteur attrapa son bras. « Tu voulais des formes Chioma. Voilà le prix. Reste tranquille, sinon je te laisse ici. » Une pression céda à l'intérieur de son corps. Elle hurla. Puis sa vision se brouilla. Elle vit le docteur Serge reculer précipitamment et se diriger vers la sortie. « Ferme la pièce », dit-il à l'infirmière. On part maintenant. Le silence retomba, lourd, seulement interrompu par le bruit lent des gouttes tombant du lit sur le sol. Chioma pensa à son salon vide, au plat de sa mère. Et dans un dernier éclair de lucidité, elle comprit. Elle avait tout échangé contre une apparence qui se répandait sur un sol sale. Sa poitrine se souleva une dernière fois. Puis, plus rien. Chez elle, dans son quartier, sa mère, Mama Grace, était assise près de la fenêtre. Elle avait préparé un bol de riz, le plat préféré de sa fille. 2 jours sans nouvelles. Ce n'était pas normal. Elle entra dans la chambre de Chioma. Le coffret à bijoux était vide, le sac de travail avait disparu, par terre un petit papier, un reçu, une consultation dans une clinique. Mama Grace prit son manteau et se rendit au commissariat. Le lendemain matin, des agriculteurs marchaient vers leur champ. L'un d'eux s'arrêta. Quelque chose brillait dans l'herbe. Une sandale dorée. « Venez voir !» cria-t-il. Ils écartèrent les buissons et découvrirent le tapis. Quand ils l'ouvrirent, l'un des plus jeunes détourna le regard pris de nausée. Le corps de Chioma était méconnaissable. Son bas du corps déformé, gonflé. Son visage figé dans une expression de terreur absolue. « C'est la fille dont on parlait à la radio ce matin », murmura un homme. En moins d'1 heure, la police arrivait. Une foule se forma. Des photos furent prises. En quelques minutes, elles circulaient sur Instagram. Au commissariat, Mama Grace suppliait depuis la veille qu'on retrouve sa fille. Un jeune policier regarda son téléphone puis leva lentement les yeux vers elle. Il lui montra l'écran en silence. Mama Grace n'eut même pas besoin de voir le corps entier. Elle reconnut immédiatement la sandale dorée qu'elle avait offerte à sa fille pour son anniversaire. Un hurlement déchira le commissariat. « Ma fille. Ils ont tué ma fille unique. » La police fonça vers la clinique. L'inspecteur prit la tête du groupe. Mama Grace titubait derrière eux les yeux rouges de larmes. Le portail noir fut fracassé à coups de masse. À l'intérieur, les lumières étaient éteintes. L'accueil vidé. Mais l'odeur était insoutenable. Javel mêlé à autre chose. Quelque chose de lourd et de putride. « Faites attention !» cria l'inspecteur. Ils défoncèrent la porte de la salle de chirurgie. Le sol était recouvert de mucus jaunâtre séché. Sur la table, ils trouvèrent l'élastique des cheveux de Chioma et un morceau de bandage déchiré. Un fracas retentit depuis le grenier. Les policiers montèrent par l'escalier étroit et découvrirent le docteur Serge et son infirmière. Ils remplissaient des sacs de billets. 5 millions en liquide. Ils essayaient de s'échapper par une petite fenêtre.
Ne bougez pas, hurla l'inspecteur en pointant son arme. Le docteur laissa tomber son sac. L'argent se répandit sur le sol. Il regarda les policiers, puis Mama Grace. Aucun remords sur son visage, juste l'agacement d'avoir été pris. C'est elle qui voulait. Elle a signé, je lui avais dit que c'était risqué. Mama Grace bondit sur lui. Tu as pris son salon, tu as pris son argent, et tu as pris sa vie, monstre. Dans un coin du grenier, la police découvrit un congélateur. Pas de nourriture. Des rangées de bouteilles remplies de silicone industriel, d'huile moteur, de produits de remplissage bon marché. Un registre aussi. Des dizaines de noms de jeunes filles. À côté du nom de Chioma, le docteur avait écrit en rouge. Gâché. 1 mois plus tard, son salon fut racheté. Repas en rose vif. Des jeunes filles s'y assirent sous les séchoirs en faisant défiler Instagram. Elles regardaient les mêmes photos qui avaient conduit Chioma jusqu'à ce portail noir. Une d'elles tapa sur son écran. Combien pour l'opération ? J'ai l'argent. La mort de Chioma avait fait la une pendant une semaine. Mais la soif de perfection restait un mal qu'aucun médecin ne pouvait